Échec et mat pour le Makhzen. Les manœuvres fomentées contre le président de la République arabe sahraoui démocratique, accusé de crimes de guerre, n'ont pas abouti. Le retour aujourd'hui à Alger de Brahim Ghali est de fait un véritable camouflet pour le Maroc. Le président sahraoui a pour rappel été évacué en Espagne le 18 avril dernier pour y être soigné du Covid-19. Son séjour a fortement déplu au Makhzen et a littéralement provoqué une crise majeure entre Madrid et Rabat. En effet, le Maroc en représailles a laissé un libre accès depuis ses frontières avec Ceuta à pas moins de 10 000 migrants clandestins qui ont pris d'assaut l'enclave espagnole. C'est le dérapage de trop pour les hautes autorités de la péninsule ibérique. Il est inadmissible que les frontières soient ouvertes pour que 10 000 migrants puissent entrer en moins de 48 heures dans une ville espagnole. Devant l'acharnement du Maroc à faire inculper le président Ghali, ce dernier s'est volontairement prêté aux questions d'un juge espagnol. Et là encore, le Maroc essuie un deuxième camouflet. La Haute Cour d'Espagne a annoncé hier qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites contre le leader du Front Polisario, le dossier d'accusation n'étant pas étayé de preuves tangibles. Les accusations sont totalement fausses. Le juge espagnol a entendu M. Ghali et n'a adopté aucune mesure coercitive à son encontre, comme la confiscation de ses papiers ou sa détention provisoire. C'est un véritable échec de la propagande marocaine. Le coup de grâce pour le royaume marocain, c'est sûrement ce désengagement de l'armée espagnole des manœuvres militaires African Lion prévues cette année. Le journal El País révèle que les autorités espagnoles refusent de prendre part à ces exercices en raison de leur déroulement en partie sur les territoires sahraouis occupés. L'armée américaine emboîte le pas à son homologue espagnol en démentant hier les déclarations du chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El-Othmani, prétendant que l'exercice militaire américano-marocain African Lion 2021 aura lieu en partie dans le désert du Sahara occidental occupé. Washington a confirmé que les exercices prévus du 7 au 18 juin prochain se dérouleront à travers le Maroc dans les frontières internationalement reconnues du royaume, excluant les territoires sahraouis occupés. En langage diplomatique, cela s'appelle un désaveu international dont le Makhzen s'en souviendra. Pour en parler, je reçois ce soir sur ce plateau Brahim Zitouni, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et je reçois également à travers un appel téléphonique depuis Santiago en Espagne, Monsieur Carlos Ruiz Miguel, professeur de droit constitutionnel à l'Université Saint-Jacques de Compostelle. Bonsoir à vous, professeur Carlos Ruiz. Bonsoir, merci pour... Alors, je commence avec vous, professeur. Les relations entre le Maroc et l'Espagne connaissent de fortes tensions en ce moment. Comment jugez-vous l'attitude de la position de l'Espagne face aux pressions et même au chantage du Makhzen suite au séjour médical du président Brahim Ghali dans la péninsule ibérique? Moi, je pense qu'il faut se féliciter par la position du gouvernement espagnol. Il y a quelques semaines, la ministre des Affaires étrangères avait dit publiquement que M. Brahim Ghali, le président sahraoui, sortira de l'Espagne de la même façon qu'il est entré. Donc, il est entré avec un avion et un passeport diplomatique algérien, et il est sorti de la même façon. Il est sorti par avion avec le même passeport. Donc, il faut se féliciter que malgré toutes les pressions, le gouvernement espagnol a tenu sa parole. Monsieur Carlos Ruiz, si vous me permettez, il y a cette décision de la haute cour de justice espagnole qui a rejeté cette plainte qui a été donc adressée contre Brahim Ghali, le président sahraoui. Est-ce que c'est une façon pour dire que la justice avait tranché sur cette question et de réhabiliter Brahim Ghali dans sa position, et le fait aussi que l'armée espagnole se désengage de cet exercice de l'African Lion au niveau du Maroc? Bien sûr, on avait suivi bien sûr El País, le journal espagnol, qui avait évoqué une raison qui expliquerait que l'armée marocaine que le Maroc avait décidé d'inclure les territoires sahraouis dans cet exercice. Comment jugez-vous également l'attitude espagnole dans ces deux questions? Il faut faire la distinction entre toutes ces actions. D'abord, nous trouvons devant une décision de la justice qui est indépendante en Espagne. Donc, l'ordonnance du juge dit clairement que
les accusations n'ont porté pas des preuves crédibles pour ordonner une mesure coercitive aussi forte comme la détention ou la privation du passeport au président sahraoui. Donc, ce qui a dit le juge officiellement, d'ailleurs, c'est la même position qui avait dit l'avocat sahraoui, l'avocat du Front Polisario, quelques minutes, quelques heures avant d'être publiée la décision du juge, c'est que l'accusation contre Brahim Ghali, bien sûr, c'est une accusation d'une soi-disant association et d'un soi-disant blogueur, mais tout le monde sait très bien qui est derrière les accusations. Les accusations n'ont porté, n'ont pas présenté des preuves crédibles, des preuves concrètes contre le président Brahim Ghali. Ça, c'est d'abord la première décision. La seconde, je ne sais pas si, dans un premier moment, les États-Unis avaient vraiment prévu de faire ces manœuvres, ces exercices militaires au Sahara occidental occupé. Donc, je ne sais pas si finalement la décision américaine s'explique par le rejet espagnol à participer dans cette manœuvre ou il y a d'autres raisons. À cet égard, je vais vous rappeler qu'il y a d'autres pays qui participent à cet exercice militaire, hors l'Espagne bien sûr, d'autres pays qui ne reconnaissent pas l'occupation marocaine au Sahara occidental. Donc, cette éventuelle manœuvre au Sahara occidental, cet éventuel exercice, fâcherait aussi d'autres États, pas seulement l'Espagne. Et donc, la position américaine est une position sage et qui, c'est très important, contredit la déclaration de décembre, de novembre du ancien président Trump et l'accord tripartite Israël, Maroc, États-Unis de décembre qui prônait une reconnaissance d'une soi-disant souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Monsieur Carlos Ruiz Miguel, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, merci d'avoir été avec nous à partir de Santiago, en Espagne. Merci encore une fois, professeur.